Nous sommes une île comprenant la cathédrale où vous êtes arrivés là, et il y a aussi 6 villages sur cette île, et chaque village a sa particularité. Il y aura la possibilité de pouvoir vous équiper, vous aider, même les alchimistes pour vous aider pour résister au froid ou alors à l'eau si vous le souhaitez. Ah, ça me plaît bien ça. De plus, s'il y a un autre mage que ce petit chat, nous avons de nombreux maîtres mages qui pourront vous guider ou vous aider et vous accompagner dans votre pratique. J'ai clairement la dégaine d'un mage, donc... Qui maîtrise la technique secrète de la flamme rouge qui sent mauvais. Au niveau des mages, je ne crois pas, mais il me semble qu'il y ait des personnes qui ont des capacités particulières sur cette île, qui tentent de les cacher parfois pour certains, mais on retrouve des choses étranges dans la forêt ou dans les environs. Donc, qui sait, peut-être en discutant avec les habitants, vous pourrez découvrir des techniques ou améliorer les vôtres par des personnes qui connaîtraient ou qui seraient héritiers des anciens héros. D'accord. Souhaitez-vous que l'on monte s'installer à une table, déjeuner et essayer de vous expliquer un peu plus en détail ou répondre à quelques questions que vous pourriez avoir sur ce monde? Moi, il faudrait peut-être qu'on parle du monde, il y a combien d'artefacts, ce genre de choses. Eh bien ça, vu que vous venez d'arriver, on ne le sait pas, je vais envoyer quelqu'un auprès de la prêtresse qui a le don de détection de ces artefacts. Elle pourra peut-être nous donner plus d'informations là-dessus. Et peut-être réussir à en localiser un ou deux, mais ça lui prendra un petit peu de temps. D'accord. Rose, va la prévenir. Qu'elle lance les recherches tout de suite. Bien, monsieur. Elle est partie se renseigner. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est où ici? Alors, ici vous êtes à la cathédrale de notre monde. Notre monde s'appelle Misora. Il est particulier car il a été créé lors d'une guerre entre différents mondes, comme endroit tampon pour accueillir les héros et les différentes armées qui pourraient s'affronter entre les mondes pour savoir quel monde devrait dominer. Enfin, ça, c'était il y a plusieurs milliers d'années. Maintenant, seuls des héros parfois arrivent et en même temps que d'étranges artefacts qui ne peuvent être touchés que par les héros de leur monde d'origine. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu 2 fois des héros du même monde d'origine en même temps, car sinon, ça engendrerait, selon les légendes, ça engendrerait des dérèglements dans les différents mondes d'origine. Si 2 personnes disparaissent d'un monde et arriveraient ici en même temps, ça pourrait engendrer apparemment des cataclysmes, que ce soit sur le monde d'origine ou sur le nôtre. En gros, il y a des artefacts qui sont uniquement que pour nous. Oui, c'est ça. Quelques prêtresses peuvent en détecter la magie et essayer de la comprendre, mais pour cela, il faut que la personne du même plan d'origine la touche pour pouvoir accéder à sa magie et du coup à à ses capacités, à la puissance de votre plan d'origine et trouver un moyen de restaurer cette puissance pour que votre monde et celui-ci qui en découle du coup puissent continuer d'exister. D'accord. On a un temps limité pour faire ça? Je ne sais pas. On n'a jamais eu... il n'y a jamais eu vraiment de chronologie propre. Il y a parfois des moments où on sent des secousses dans notre plan qui indiquent qu'il pourrait falloir accélérer la découverte d'artefacts ou au moins leur compréhension, mais ça a jamais été vu par nous. C'est seulement des messages et des légendes qu'on a entendues. Parfois, on se retrouve avec de graves incidents qui, selon les légendes, proviendraient du monde d'origine pour essayer de faire en sorte d'accélérer la découverte de cet artefact et du coup,
ou la compréhension de celui-ci. Et du coup, quand ceci arrive, on essaye forcément de rechercher plus en détail les artefacts de ce monde pour essayer de les comprendre et de sauver cet univers. Selon les légendes, quand cela se déclenche, c'est le monde d'origine qui se retrouve à imploser ou exploser, et du coup son énergie se déverse dans les autres mondes. Et celui-ci en premier, vu que c'est un monde passerelle. Et ça fait depuis combien de temps que votre monde il est en danger? Je ne saurais le dire, étant donné que il y a 100 ans, un autre groupe d'aventuriers a été envoyé sur ce monde. Mais le dernier rapport concernant ce groupe daterait d'il y a une 50aine d'années, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas trop. Après, il y a votre arrivée qui change de l'ordinaire. Après, on n'a pas vraiment eu d'incidents entre-temps, mais dans certaines légendes, les glaces se seraient déjà déversées sur le monde, les flammes aussi. C'est difficile de savoir entre les légendes, la vérité. On ne sait pas qui a écrit cela. Certains étaient des membres de l'ordre, mais d'autres c'était juste des choses entendues par-ci par-là, assemblées dans les livres. C'est une secte en fait. Qu'est-ce que c'est l'ordre? L'ordre, c'est des personnes qui sont chargées comme nous d'accueillir ou d'attendre et de surveiller ce portail des fois que des personnes arrivent. Et pour essayer d'expliquer au mieux, enfin, avec les informations qu'on a, ce qui se passe et les enjeux de tout cela. C'est pas facile ce que vous nous demandez avec si peu d'informations et si peu de trucs sur les artefacts. La forme des artefacts change. De ce que dans un des livres répertoriant tous les anciens artefacts qu'il y a eu, certains prenaient la forme d'épées, de boucliers, d'armes, de sceptres, d'armures aussi parfois, de joyaux, de colliers, de couronnes, ayant des capacités plus ou moins variées en fonction de leur plan d'origine. On a même eu des choses qui proviennent de mondes technologiquement différents. Par exemple, on a déjà eu des artefacts qui ressemblaient, selon les personnes provenant de ces univers, à des armes à feu, qui sont des armes avec une mécanique assez avancée, qui normalement dans leur plan d'origine s'utilisent avec des balles et une chose qu'ils appellent la poudre noire. Mais dans notre univers, vu que certaines de ces choses n'existent pas, ils ont des fonctionnements avec de la recharge magique et d'autres choses comme ça. Bon, c'est plutôt technique et c'est plus les forgerons qui pourront vous en dire plus, car ils ont pu les étudier pour leur fournir des munitions. Mais c'est des choses qui peuvent varier. Ça peut être une fois on a même eu des cristaux de dragon, de ce qui a été écrit, qui auraient été des artefacts, des choses qui permettraient, comme vous, mademoiselle, à des personnes comme vous, de pouvoir prendre, en fusionnant avec, de pouvoir prendre une forme complète de dragon. Donc après, c'est vraiment variable en fonction, je pense, de l'émissaire qui a été envoyé, de ses capacités et aussi du plan d'origine. Mais dans mon monde, on peut se transformer en dragon totalement. Ah, faudra peut-être que vous essayiez en sortant de... Oh mais moi je pourrais pas, je suis encore trop jeune. D'accord. Parce que de ce que j'avais entendu, l'arrivée dans ce monde a parfois altéré des capacités de certaines personnes, de certains héros. De toute façon, pour ma part, je pense que ça sera quand même, je pourrais pas. Ouais, on verra bien, de toute façon. On est aussi là pour vous guider et pour vous aider, pour vous apprendre s'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin qu'on vous guide. D'accord. Vous aviez parlé d'un repas? On arrive à l'heure du déjeuner, donc si vous souhaitez, le repas a été préparé et ça ne dérangera personne d'ajouter 4 couverts en plus. Et après, vous pourrez soit rester à la cathédrale pour continuer de prendre des informations,
soit aller visiter l'île ou même essayer d'aller vous renseigner auprès du capitaine du navire quand on aura les informations sur où se trouvent les différents artefacts. Non, mais on verra bien selon les informations qu'on va avoir. Et puis l'avantage, c'est que si vous avez besoin, vous pourrez visiter les différents villages. Chaque village est par chez nous, chaque village a décidé de se centrer sur une chose en particulier dans lequel ils vont exceller. Quel village de combattants? Il y a un village, oui, avec les forgerons, et on a tout un groupe bien équipé qui s'est installé, et ils ont profité de la présence des forgerons juste à côté. Je vais faire chauffer la Cléma. Je suis sûre qu'il y en a certains qui s'ennuient et qui attendront que vous. On fait de l'action. On a même un village d'alchimistes où ils font des potions expérimentales. Si vous avez des connaissances de certaines choses qui existaient dans vos mondes, ils pourront peut-être essayer de les refaire. Pareil, on a un village qui est passé maître dans l'art de la cuisine et qui adore les nouveaux héros, car à chaque fois que des héros arrivent, apparemment, ils se font une joie de leur concocter les mets les plus raffinés qui proviennent de leurs univers, moyennant quelques informations, bien entendu, sur la composition ou les choses comme ça, et tout faire pour essayer de le reproduire au mieux. Vous vous retrouverez juste en goûteur le temps qu'ils arrivent à peaufiner la recette. Je vois, ma petite demoiselle, que ça vous intéresse grandement, ce village. Un petit peu. Après, on a aussi un village, c'est majoritairement des cultivateurs. D'où vous venez, ils pourraient peut-être faire peur. Ils ont, selon certains héros, des apparences un peu démoniaques. Ouais, comme Chad, quoi. Oui, un peu comme Chad. Mais certains auraient peur certains héros auraient eu peur par le passé de ce village. Ils sont très gentils et ils ont la capacité de réussir à faire pousser toutes sortes de plantes, même des plantes qui, selon les légendes, ne devraient pas pouvoir pousser à cet endroit. Donc si ça peut vous intéresser. Moi, un démon? Non. Je regarde tes cornes et tes beaux yeux rouges. Je cache mes cornes. Ouais, un démon? Il a oublié mes ailes, mais elles viennent pas de là. Après, Messire Chat, nous avons aussi un village rempli de personnes ayant des traits animaux et passé maître dans l'art de la pêche. Si jamais vous aimez le poisson, je pense qu'ils seront ravis que vous passiez leur rendre visite et peut-être discuter et apprendre de nouvelles choses. Mais par contre, il y a moyen d'embarquer le panier parce qu'il est plus confortable. On pourra vous en fournir un quand vous partirez à l'aventure. La diligence devrait pouvoir accueillir un panier et je pense que le navigateur William acceptera d'embarquer un panier dans son navire. On va pouvoir y aller. Donc on est parti pour un bon repas pour commencer? À la bouffe. En passant, j'en profite pour regarder les charmantes demoiselles. Et tu as Dorothea qui te dit « Oh, si vous nous trouvez charmantes, attendez de voir tout le monde. Nous sommes nombreuses en femmes à la cathédrale. » Ouais, j'ai déjà vu 2 anges tout à l'heure, je suis déjà comblé. Vous êtes nombreux quand même ici, hein? Effectivement, c'est ce que disait Dorothea. Nous sommes plutôt nombreux car nous accueillons les orphelins, comme la petite Lola que vous avez vue en premier. Après, en plus des orphelins, on a aussi les différentes personnes qui décident de se former à la magie, qui passent par chez nous, en plus d'autres endroits, afin de s'assurer que la magie soit bien gérée
car il est parfois compliqué de pouvoir rester en sécurité avec certains types de magie. Je suis en train d'imaginer le chat à table. Littéralement, ils leur ont laissé une chaise, hein. Est-ce qu'il a un livre de magie? S'il est mage. Le livre est plus lourd que lui, ça Demande marche au pas. chat. Et du coup, c'est le livre de magie qu'il transporte. Comme un panier. Toujours des retardataires. Alors, les 3 retardataires étaient justement ceux qui ont préparé le repas et qui vont vous le poser sur les tables.